Il est 9h21 sur le plateau de TV Finance. On se penche à présent sur les devises et leur cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et deux principaux, avec tout d'abord la réunion de politique monétaire de la Fed et une baisse de 25 points de base qui est largement anticipée par le marché. Oui, ce sera même aussi l'événement le plus attendu de la semaine, hein, mais comme vous le dites, la baisse de 25 points de base est attendue à 96% par les primary dealers, hein, donc sur les marchés de Fed Funds Futures, hein. Alors la dernière publication donc, du rapport sur l'emploi n'a fait que confirmer les dires de M. Powell, hein, lors de la réunion à Jackson Hole, donc à la fin août, hein, quand il avait annoncé son inquiétude donc grandissante à propos du marché du travail, hein. En fait, c'est plutôt du côté des dot plots que se tournera le focus des traders, hein, lors de cette réunion mercredi, pour savoir quel sera donc le nombre de baisses de taux anticipées par les membres de la Fed d'ici la fin de l'année, hein. Alors, en juin dernier, ceci donc indiquait deux baisses de taux d'ici la fin de l'année, et selon le marché des taux de swap, hein, c'est maintenant plutôt trois baisses de taux qui sont anticipées à 97%, hein. Alors donc, on surveillera surtout lors de cette réunion s'il y a des dissidents en faveur de 50 points de base, hein. Alors, car les primary dealers ne sont que 3,6% à y croire, hein, donc c'est très faible et ça surprendrait un peu le marché, hein. Alors, on s'attend quand même déjà à ce que M. Waller, Mme Bowen, qui avait déjà été dissident en juillet dernier, puisse l'être, hein. Alors, un nombre de dissidents important donc induirait un mouvement quand même relativement important sur l'eurodoll, hein. Alors, sur le graphe, vous voyez les anticipations de baisse, donc meeting par les traders institutionnels, hein, jusqu'à la fin 2026, hein, et donc même après la fin du mandat de M. Powell, hein. Et on va poursuivre avec la réunion de politique monétaire de la BOE, la Banque d'Angleterre, et la vieille dame qui devrait maintenir son taux directeur. Oui, mais en fait, c'est pas la chose la plus importante, hein. Parce que d'une part, le marché pourrait être perturbé par le vote donc, des membres du comité de politique monétaire, hein, car je vous rappelle que en août dernier, hein, lorsqu'ils ont voté, il avait fallu réaliser un vote par deux fois, hein. Le comité apparaît donc notablement divisé, hein. Alors, j'ai réalisé un petit sondage auprès de plusieurs banques, hein, et le consensus est plutôt de deux dissidents en faveur d'une baisse de 25 points de base, hein. Alors, d'autre part, il y a autre chose à surveiller, c'est le quantitative tightening, hein, parce que chaque année en septembre, donc le comité vote le nouveau niveau de réduction pour les 12 mois à venir, hein, des obligations détenues à son actif au bilan, hein, et le quantitative tightening, donc, qui était de 100 milliards de livres sterling par mois, devrait être réduit à 75 milliards sur 12 mois, donc à partir d'octobre, hein. Si on se fie donc à l'enquête qu'a réalisée la Banque d'Angleterre auprès des participants de marché, hein. Le consensus Reuters, lui, est un tout petit peu plus bas, 72 milliards pour donc, ce nouveau quantitative tightening. Bon, c'est quand même le même niveau, hein. Alors, pourquoi le quantitative tightening pourrait être réduit? Eh bien, parce que le montant des réserves, hein, approche le PMRR. Alors, le PMRR, c'est le Preferred Minimum Range of Reserves. En fait, c'est le seuil minimal de réserve des banques commerciales, hein, qui se retrouve donc au passif du bilan, hein, de la banque centrale, hein. Et grosso modo, c'est le niveau pour lesquels, qui permet, si vous voulez, un fonctionnement souple, je veux dire, sans crainte de crise financière, donc voilà, du marché interbancaire. Alors, grosso modo, la Banque d'Angleterre l'avait fixé aux alentours entre 380 et 550 milliards de livres sterling, hein. Alors, si on regarde donc le bilan de la Banque centrale, on voit que sur les 12 prochains mois, hein, la part de redemptions, c'est-à-dire la part des obligations arrivant à échéance, donc dans son bilan, sera plus faible de seulement 49 milliards, hein, ce qui impliquerait donc une réduction active si elle gardait 100 milliards
de 51 milliards. Hein. Bon, voilà, c'est beaucoup et on atteindrait donc ce PMRR. Donc il est probable que la Banque d'Angleterre va diminuer son quantitative tightening hein, en gardant la part active au lieu de réduire de 51 milliards, mais plutôt de 13 milliards comme précédemment. Hein. Alors voilà, ce qui pourrait donc gêner la Banque d'Angleterre dans son combat contre l'inflation qui reste élevée, je vous rappelle, au Royaume-Uni. Hein, voilà, donc ça c'est gênant. Hein. Alors les attentes de marché pour d'autres baisses du taux directeur de la Banque d'Angleterre cette année donc, ont été diminuées depuis le 31 juillet dernier, comme vous le voyez sur le graphe. Hein. Donc voilà, c'est à cause de ça. Hein.